Je suis scénographiée, je suis autrice, metteuse en scène et directrice de la compagnie La Femme coupée en deux. Et j'ai écrit et mis en scène Leur présence ou Chimère du pays de Morsan. La première question que pose le sujet et surtout son incarnation, sa mise en scène, c'est la représentation de la maladie. Tout se passe dans la maison de Laure, qui est située dans un village imaginaire qui s'appelle Morsan. Et ce qu'on voit au plateau, c'est 7 maisons et c'est baies vitrées notamment. Et juste au-dessus de la maison, ce qui termine la maison, c'est un toit ou une surface de projection en forme donc de symbolisation de toit, un triangle, qui sera à la fois le toit de la maison, mais aussi l'écran sur lequel on projettera des images. La première intuition a été de me dire il me faut des perruques, il me faut des choses qui les différencient, il me faut des silhouettes différentes. Et finalement, il n'y en a pas tant que ça. Comment on travaille sur le personnage de Laure? Qu'est-ce qui est dans la lumière? Qu'est-ce qui est dans l'ombre? Pour ça, nous, il fallait qu'on ait les vrais stigmates, des blessures, une carnation de peau qui tout d'un coup change sans qu'on se l'explique. Et je pense que c'est très subtil en fait dans le spectacle. Je m'appelle Judith Scotto, je suis perruquière maquilleuse et j'ai fait la création sur le spectacle de Tiffaine Raffier, Leur présence. Ce qui était difficile, c'était de trouver le juste équilibre entre le rapport à la scène et le rapport à l'écran. C'est ça qui a été un challenge pour ce spectacle. On peut travailler sur son propre visage, on peut faire des essais entre nous, on fait des essais sur les comédiens, on peut faire des maquettes aussi avec l'ordinateur sur Photoshop. Voilà, on peut faire des planches d'inspiration, récupérer plein d'images. Il y a mille façons de faire. On regarde beaucoup en répétition, on passe énormément de temps en répétition, on fait beaucoup d'allers-retours entre la loge et le plateau. On a été là longtemps, moi j'ai été là 5 semaines. Du latex. On a utilisé du silicone et du maquillage à l'alcool et du faux sang. Je m'appelle Emmanuelle Flissot et donc je suis coiffeuse, perruquière et maquilleuse. Ça consiste tout simplement à coordonner tout ce qui se passe au plateau avec les comédiens et les techniciens et donc voilà, après la création, de continuer ce suivi et de faire en sorte que ce soit reproduit à l'identique sur le long terme. C'est celle qui a le plus grand moment de préparation en maquillage parce qu'on lui fait toute une métamorphose un peu au niveau du visage. C'est des petits effets spéciaux. Et donc, elle a 1 heure de préparation. Et au-delà du maquillage, on lui colle des cathéters, travaille sur des parties du visage bien précises, puisqu'on a fait une recherche en fait justement sur la maladie, le cancer, comment il pouvait se présenter au niveau de la peau, mais que ce soit pas non plus dans l'excès, parce qu'il y a de la vidéo, donc il faut aussi que ce soit visible, mais invisible. Si vous aviez vu la plaie réellement, elle est plus importante visuellement en loge que ce que vous voyez à l'écran sur le plateau. Parce qu'il y a aussi toutes les lumières, la position du pied. Du coup, ça fonctionne parce qu'on sent qu'il y a quelque chose. C'est pour ça que nous, on en fait un peu plus dans le travail de départ pour que, à l'écran, ça puisse se sentir même juste un petit peu. On a tous les pinceaux de maquillage. On a ce genre d'outils aussi qui sont des spatules pour travailler le latex, le silicone. On a ce genre de petites choses, donc c'est des petits fards à l'alcool. Donc il faut utiliser de l'alcool pour pouvoir les poser sur la peau. Et c'est ça qui fait que ça tient très très bien. On a nos petits basiques, des peignes, voilà, différents peignes, différentes tailles pour différentes choses. Bizarrement, on peut avoir un éventail
Parce que les produits comme le silicone ou le latex ont besoin d'un temps de séchage et pour accélérer le temps de séchage, on peut utiliser des éventails. Voilà. Après, on a tout un tas de petits tips comme ça, des outils qui ne sont pas forcément liés à la coiffure, au maquillage, mais qui sont très utiles.